comment être un bon coup au lit, c'est ce que l'on va voir dans la vidéo à venir. Salut mes petits chats, j'espère qu'aujourd'hui ça va. Oui, je continue, je suis dans mes vidéos, je suis là, je suis à fond. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, j'espère que vous avez kiffé vos vacances parce que bientôt c'est la rentrée. Bon, moi ça va, j'ai jamais vraiment arrêté de faire. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer exactement c'est quoi être un bon coup, comment être un bon coup au lit avec une femme. Et je peux comprendre que ce soit un peu compliqué parce que j'ai l'impression qu'on nous a vendu la sexualité féminine comme une énigme d'Indiana Jones, si vous voulez. Mais en vrai, c'est pas si compliqué d'être un bon coup et je vais vous expliquer comment faire. Et dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous êtes intéressés et si vous avez justement envie que je creuse un petit peu plus le sujet parce que pour moi c'est super intéressant. Donc voilà, c'est le sujet d'aujourd'hui. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lula Morales et je travaille dans le milieu du coaching en séduction depuis déjà plus de 9 ans et je suis là pour accompagner les hommes et les aider à devenir plus charismatiques, plus séduisants et plus attractifs. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que je vous le dis dans toutes mes vidéos, mais c'est toujours bon de le répéter, une femme qui n'est pas attirée par vous ne se laissera pas séduire. Donc je ne veux pas exclusivement que vous appreniez à séduire, je veux également que vous appreniez à plaire. Et je pense que c'est super important. Et en ce moment, je suis en train de recruter mes nouveaux élèves pour janvier. Donc j'ai mis en place un nouveau programme de coaching sur 3 mois. Et qu'est-ce qu'on apprend dans ce programme de coaching? Je suis là pour vous aider à défoncer vos croyances limitantes et vous aider à sortir de votre timidité. De 2, je suis là pour vous aider à monter en calibre et devenir une version de vous-même plus puissante, une version de vous-même upgradée comme on dit. Et puis je suis également là pour vous aider à bâtir une stratégie de séduction qui fonctionne. Et enfin, vous apprendrez avec moi l'art de la séduction et comment devenir séduisant. Voilà, et si ça vous intéresse, vous pouvez cliquer sur le lien qui figure en barre d'infos ou en commentaire épinglé. Vous prenez directement rendez-vous avec moi et on fait un point si je suis la personne qu'il vous faut. Ceci dit, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un bon coup? Il y a des qualités essentielles pour devenir un bon coup. Et la première qualité que vous devez développer si vous devez être un bon coup, c'est l'écoute et l'observation. Je le dis tout le temps, c'est la même chose pour les bons séducteurs ou pour les bons coups. Ils se reconnaissent à leur énorme paire d'oreilles et à leur très grosse paire d'yeux. Je vais me répéter, mais c'est pas grave, il faut que ça rentre dans votre crâne, les gars. Il est important pour vous d'être dans l'observation. Qu'il s'agisse d'avant de passer au plat de résistance ou pendant, une femme va vous donner des indices sur ce qu'elle aime, sur ce qu'elle aime pas, sur les choses sur lesquelles elle est réceptive et les choses sur lesquelles elle n'est pas réceptive. Et ça va être des choses sur lesquelles vous devez porter attention. De toutes les façons, en séduction comme au lit, 80% des informations dont vous avez besoin ne figurent pas chez moi, elles figurent chez votre partenaire et chez votre crush, la personne à qui vous avez envie de plaire, la personne avec qui vous avez envie de faire l'amour. Donc, si vous l'observez correctement, si vous faites attention à ce qu'elle aime, à ce qu'elle n'aime pas et aux choses qui la font justement se détendre ou au contraire aux choses qui la font se raidir, vous allez savoir en fait sur quel bouton appuyer, si je puis dire. Et donc vous allez pouvoir lui donner plus de plaisir et vous allez pouvoir jouer en fait à travers ses réactions à tu brûles, tu chauffes, tu refroidis et donc vous allez pouvoir brûler tous les deux, si je peux dire. Donc comment est-ce qu'on applique ça? Eh bien c'est simple, on l'observe et on se met en tête de savoir ce qui lui plaît et ce qui lui plaît. Et ça commence en amont, ce qui nous amène en fait au conseil numéro 2 qui est créer un bon coup et quelqu'un qui crée l'anticipation chez sa partenaire potentielle. Il est important de créer ce moment où le désir va naître et de créer cette espèce de manque, cette espèce de crave pour le sexe. Et bien évidemment c'est toujours bien quand on a ce petit côté que nous arrive-t-il, mais que se passe-t-il, on sait pas, ça s'est fait tout seul et ça s'est fait naturellement. Mais je peux vous assurer qu'un bon coup est capable de créer comme ça une atmosphère sexuée en amont. Parfois ça se fait avant le rencard qui va vous amener à coucher ensemble et ça peut se faire à travers plein de biais. Ça peut se faire à travers des rapprochements physiques, ça peut se faire à travers des messages, ça peut se faire à travers des regards, ça peut se faire à travers la voix, ça peut se faire à travers
des mots qui vont être partagés ou échangés. Ça peut être à travers le fait d'évoquer la sexualité ensemble, mais il est très important pour vous de savoir créer l'anticipation chez une femme. Et en fait, cette anticipation fait qu'elle va arriver en fait avec vous au lit, conditionnée en fait à passer un bon moment parce qu'elle sera préparée mentalement. Et donc il va falloir là encore faire montre d'observation et d'écoute parce qu'il va falloir savoir quels sont les leviers les plus efficaces pour ça. L'idéal c'est bien évidemment d'activer tous ces leviers, c'est à la fois de créer une tension à travers ce que vous allez lui dire, mais également à travers les messages, mais également à travers le toucher, à travers le regard, à travers ce que vous allez lui montrer physiquement. L'idée c'est d'activer tous ces leviers à la fois, et plus vous allez activer le levier, et plus ça va être efficace, et plus l'anticipation va être grande. Mais l'idée c'est de comprendre quel est le levier le plus efficace, et là encore les informations se trouvent chez votre partenaire de jeu. Ensuite, conseil numéro 3, un bon coup est ouvert d'esprit sur le plan sexuel. Alors, ne vous méprenez pas, on n'est pas là pour vous imposer de faire des choses que vous ne voulez pas faire. Vous avez le droit de ne pas avoir envie de vous adonner à certaines pratiques si vous n'êtes pas à l'aise avec elles. Vous avez le droit de ne pas vous sentir confortable avec certaines choses au lit, qu'il s'agisse de certains jeux ou de certaines positions. C'est votre droit le plus strict de ne pas avoir envie de faire certaines choses. En revanche, par ouverture d'esprit, j'entends votre capacité à comprendre que l'autre puisse avoir justement des désirs, des jeux qui soient différents des vôtres et à ne certainement pas juger votre partenaire de jeu pour ces choses-là. En revanche, un bon coup a malgré tout des petits points bonus si il est dans l'exploration de la sexualité, qu'il n'a pas peur d'explorer la sexualité. Mais là encore, je pense que c'est une question de partenaire. Je pense que certains partenaires peuvent vous faire vous sentir à l'aise pour explorer des choses et pour justement explorer votre propre sexualité et vous pouvez en faire quelque chose de sympa à faire à deux. Mais encore une fois, le but n'est pas de vous imposer quoi que ce soit, mais je pense que vous serez d'autant plus un bon coup si vous créez en fait avec votre partenaire de jeu un espace dans lequel elle peut explorer sa sexualité en toute tranquillité, avec zéro jugement, avec bienveillance et sentir justement que vous êtes prêt en fait à vous amuser avec elle et à la laisser justement se découvrir et vous découvrir en même temps. Dites-moi si ce conseil est compréhensible en commentaire parce que des fois j'ai un peu peur d'être un peu trop vague. Autre chose qui est très important, qui va faire de vous un bon coup, c'est que vous allez la faire se sentir belle, d'accord? La sexualité féminine est assez égocentrée, est assez centrée en fait sur elle-même. Et il y a deux choses qui fait qu'une femme va justement se sentir inhibée, c'est si elle se sent jugée et si elle se sent pas belle. Dans la société dans laquelle on est, la sexualité pour une femme est assez risquée parce que sur le plan social, en fait, une fille peut être très mal vue si justement sa sexualité est révélée. Donc elle a besoin de sentir que vous êtes bienveillant, que vous ne la jugez pas, que tout ce qui se passe dans la chambre à coucher ne regarde que elle et vous, et aussi que vous êtes content justement de l'avoir nue, que vous êtes content de l'avoir dans vos bras et que vous êtes voilà, que vous êtes dans la joie en fait d'être ensemble et que vous n'êtes pas en train de la noter, d'accord? On n'est pas chez Masterchef ici, qu'il s'agit justement de la présentation ou de la prestation. L'idée c'est qu'elle n'ait pas l'impression justement de passer un concours, et plus justement elle va sentir qu'on est dans un espace de liberté, de bienveillance, et plus elle va se lâcher au lit et plus vous allez passer des bons moments ensemble. Ça fait partie des choses qui sont extrêmement importantes. Voilà, il me semble que j'ai tout dit pour aujourd'hui. Abonnez-vous si cette chaîne vous plaît. Si cette vidéo vous a plu, vous me mettez également votre plus beau pouce. Si vous avez d'autres conseils à donner, la discussion continue dans les commentaires. Moi je lis mes commentaires en prenant mon petit déjeuner le matin. Moi je vous embrasse, prenez grand soin de vous, et comme d'habitude n'oubliez jamais que si une petite quiche comme moi y arrive, tout le monde peut y arriver. Donc maintenant, c'est à vous de jouer.